fondation de la niche. On réalise une excavation dans le sol, on remplit par le béton de propreté, le ferraillage de la base de la niche, on installe la cage de fil de fer. On coule les cloisons. On remplit par la pierre cassée, puis réalisation de la concavité qui recevra le compteur, sans oublier l'implantation du tube orange. Placer le cadre de la porte à l'intérieur et un autre à l'extérieur. Enfin, coulage du plafond de la niche. Niche. Comme dans cette coupe, la niche doit être en béton armé, dosée à 350 kg par mètre cube, et bien vibrée. Les cloisons doivent avoir les arêtes bien nettes. Les chanfreins ne doivent pas comporter des cavités, le portillon métallique de la niche, 90 x 80 cm, doit être en tôle striée et galvanisée de 4 mm d'épaisseur, avec redisseur système de fermeture inviolable, un autre portillon avec les mêmes caractéristiques que le premier, à l'intérieur de la niche qui protège le compteur contre le vandalisme. Dimension de la niche. Les dimensions doivent être standardisées, pour toutes les niches, sans exception. La hauteur d'1,80 m permet à l'opérateur de travailler tranquillement, et en toute sécurité. La niche a une base carrée, d'1 mètre de côté. Les cloisons sont de 10 cm d'épaisseur, la portée de la niche s'ouvre à 70 cm du sol, la concavité à l'intérieur de la niche est de 30 cm de profondeur, 45 cm de largeur et 55 cm de longueur. Pour confectionner les boucles, on doit choisir un site dans un alignement droit, et dans un endroit sécurisé. L'exécution des saignées par sciage au moyen d'une scie circulaire à point diamanté. Les saignées doivent être assez profondes pour permettre d'enterrer les câbles des boucles. La profondeur des saignées est de 40 à 50 mm et dont la largeur est comprise entre 6 et 8 mm. Il s'agit de saignées rectangulaires, de 1,5 m de largeur, et d'une longueur variable, suivant la largeur des chaussées. Il suffit de laisser 50 cm, de part et d'autre des accotements, et 50 cm de part et d'autre de l'axe de la route. Mise en place d'un lit de sable de 1 à 2 cm d'épaisseur. Pose des boucles, une par une, dans la saignée en réalisant le nombre de tours requis, 3 tours en général. La boucle est réalisée en fil multibrin, de 1,5 mm² de section. Le fil constituant la boucle ne fera l'objet d'aucune reprise ou raccordement. La queue de la boucle est torsadée et enfilée dans le tube orange pour aboutir dans la niche. Le tube orange est enfilé à son tour dans une buse de protection sous le fossé. La fermeture des saignées doit se faire jusqu'au niveau de la surface par un produit à base de bitume. Sur tous les sites multiboucles, on doit laisser la niche derrière nous et regarder en face pour pouvoir détecter le sens de circulation. Les véhicules se dirigent de la boucle A vers la boucle B, sens 1, et de la boucle C vers la boucle D, sens 2. Pour installer un compteur permanent, vous aurez besoin d'une batterie de 12 volts ou de 6 volts, suivant la nature du poste, d'un connecteur boucle compteur, d'un connecteur batterie compteur, d'une carte PCMCIA ou carte flash pour les essais de recueil des données. Si par hasard, après avoir allumé le compteur, l'afficheur ne donne rien, vous appuyez à la fois sur page, plus info, plus del, plus valide. Si le compteur ne s'allume toujours pas, vérifiez le fusible. Si
Si la fibre du fusible a cassé, changez le fusible. On branche le connecteur batterie compteur au câble d'alimentation au compteur, puis à la batterie. Ensuite, le connecteur boucle compteur au compteur. Puis au domino, on branche les boucles une par une. D'abord la boucle A, puis la boucle B, puis la boucle C, et enfin, la boucle D. Remarquez qu'à chaque branchement des boucles au connecteur, ou du connecteur au compteur, on doit appuyer à la fois sur un faux, plus page, plus belle, plus valide, pour que le courant passe dans les bouts. Quand l'interrupteur est fermé, on aura cet affichage en premier. Au début, vous remarquez que l'écran affiche le niveau de la batterie, le pourcentage d'enregistrement, le lieu d'implantation, l'enregistrement, la date et l'heure. Détection de l'emplacement des boucles, absence de schéma. Premièrement, on dessine à main levée sur une feuille de papier les 4 boucles et on met la séquence du compteur à 1 minute. Pour cela, on procède de la manière suivante. Appuyez sur page pour aller au menu. Configuration compteur, validé. Séquencement de base, validé, validé. Vous mettez la séquence à 00, 01 puis on appuiera sur page jusqu'à apparition d'attention. Initialisation des fichiers de mesure. Le nombre de jours restants est variable suivant la configuration IC52. Revenir au menu en appuyant plusieurs fois sur page. Aller à visualisation mesure, validé. Mesure débit, validé. On branche au hasard une boucle quelconque, boucle rouge par exemple, avec le vert et le jaune du connecteur. Et on observe sur le compteur le passage des véhicules sur les sens 1 et 2. Si, au passage d'un véhicule, ce dernier a été localisé sur les sens 1, alors, on affecte la boucle rouge au sens 1 de la feuille, sinon, c'est le sens 2. Deuxièmement, on branche aussi une deuxième boucle quelconque, boucle jaune, toujours avec le vert et le jaune, du connecteur. Si le véhicule est localisé dans le sens 1, on affecte la boucle jaune au sens 1, sinon, c'est le sens 2. Troisièmement, on branche cette fois une troisième boucle bleue, toujours avec le vert et le jaune du connecteur. Si le véhicule est localisé dans le sens 1, on affecte la boucle jaune au sens 1, sinon, c'est le sens 2. Comme ça, on aura détecté les boucles des deux sens. Il reste à vérifier si le compteur enregistre les données visualisées.